À qui parle l'esprit? C'est si simple, vous allez rire. La méditation est fascinante, même quand les pensées ralentissent ou disparaissent, quelque chose reste. Ce quelque chose, c'est le sentiment d'être « moi ». Mais qu'est-ce que ce « moi » ? Est-il réel? L'esprit, aussi intelligent soit-il, essaie de comprendre quelque chose d'infiniment plus grand, la conscience, ce que nous sommes vraiment. C'est comme voir son reflet dans un miroir et penser « c'est moi ». Mais si ce reflet n'était pas toute l'histoire? En explorant ce « moi », en le questionnant et en tournant notre attention vers la conscience qui observe tout, quelque chose de profond se produit. Vous réalisez que ce « moi » n'est pas faux, mais juste une petite partie de la vérité. Et au-delà? Un sentiment de liberté, de paix et de votre vrai « vous », sans limite, qui attend d'être découvert. Une question simple peut aider, à qui parle l'esprit? Cette question est facile, mais ses implications sont énormes. La voix dans votre tête semble parler à quelqu'un, comme si elle s'adressait à une personne proche. Mais qui écoute vraiment ce dialogue sans fin? Et pourquoi pensons-nous que ce « moi » dans nos pensées est ce que nous sommes? Pour comprendre, il faut examiner ce que nous prenons pour acquis, l'idée du « moi ». Ce « moi » semble solide, comme une base au centre de tout ce que nous vivons. Il semble être celui qui pense, ressent et vit. Mais avez-vous déjà observé ce « moi » de près? Qu'est-il vraiment? Si vous regardez bien, la réponse pourrait vous surprendre. Commençons par une vérité simple, ce qu'on appelle la vie est un flux constant d'expériences. Les sensations, pensées, émotions, images et perceptions vont et viennent dans la conscience, comme des vagues sur un océan. Un moment, il y a de la joie, l'instant d'après, un peu de tristesse. Une mémoire d'enfance surgit, puis une pensée sur le dîner, puis une démangeaison au bras. Tout cela change constamment. Mais toutes ces expériences sont observées, connues, vues. Si vous vous arrêtez pour regarder, vous verrez que vous êtes celui qui observe ces vagues. Vous n'êtes pas les vagues elles-mêmes. Vous êtes la conscience qui les regarde, toujours présente, inchangée, sans effort, même si les expériences changent à chaque instant. Vous n'êtes pas vos pensées, pas vos émotions, pas même votre corps, vous êtes la conscience dans laquelle tout cela se passe. Et là, ça devient intéressant, notre esprit est un incroyable raconteur d'histoires. Il crée une histoire continue, mélangeant pensées, souvenirs et émotions pour fabriquer une identité, ce « moi ». Ce sentiment de « moi » semble être une chose solide, séparée. Mais si vous l'examinez de près, il commence à se dissoudre. Ce qu'on appelle « moi » n'est pas une chose fixe, c'est juste une couche de pensées et de sentiments qui apparaissent dans la conscience. Quand l'esprit parle, il crée une illusion, l'illusion qu'il parle à un « moi » séparé. Des pensées surgissent, et d'autres semblent répondre. Une voix intérieure commente, analyse, questionne, donnant l'impression d'un dialogue. Mais en réalité, il n'y a personne derrière l'esprit qui écoute ou répond. C'est comme si l'esprit parlait tout seul, en cercle, pour maintenir l'illusion d'un interlocuteur. Sous toutes ces pensées et émotions, il y a une présence constante, la conscience pure, celle qui observe tout. C'est votre vraie nature. Elle n'a pas de forme, pas de désir, pas d'opinion. Elle est simplement là, observant tout ce qui arrive sans effort. Mais pourquoi nous identifions-nous autant à ce « moi » ? Parce qu'il est lié à quelque chose de plus fondamental, le simple sentiment d'exister, le « je suis ». Ce sentiment d'être est là avant toute pensée ou idée. C'est comme une base sur laquelle tout repose. Mais l'esprit, qui aime tout transformer en concept, prend ce sentiment pur et en fait une histoire. Il crée un « moi » limité, lié au corps, aux pensées, aux émotions et aux choses qu'on appelle les nôtres. Ainsi, l'esprit transforme quelque chose d'infini, la conscience en quelque chose de petit et de limité. L'esprit ne peut pas vraiment comprendre ce qu'est la conscience pure, car elle n'est pas un concept. C'est ce qui permet au concept d'exister.
Incapable de la laisser sans définition, l'esprit l'interprète comme un « moi » personnel et séparé. Pensée grecque, avant qu'une pensée ou une émotion n'apparaisse, qu'y a-t-il? Juste le simple fait de savoir que vous existez. Ce « je suis » est là en premier, sans étiquette ni jugement. C'est l'essence de qui vous êtes. Tout le reste, vos idées, souvenirs, possessions, est ajouté après, par l'esprit. Quand on commence à questionner ce processus, on peut ramener son attention du « moi » créé par l'esprit vers la conscience pure. Au lieu de s'identifier aux pensées comme « je suis ceci » ou « je ressens cela », on se concentre sur le simple fait d'être, toujours présent, même avant toute pensée de « moi ». En faisant cela, on voit la vérité, le « moi » créé par l'esprit n'est qu'une interprétation. L'esprit emprunte le sentiment de conscience, cette conscience infinie qui est à la base de tout et en fait un concept de séparation. Mais ce concept n'est pas ce que vous êtes vraiment. Votre vrai « vous » est la conscience au-delà de toutes les idées, limites et identités. Pour tester cela, essayez ceci, pensez que vous n'êtes pas celui qui pense vos pensées, mais la conscience qui les observe. Remarquez comment les pensées vont et viennent. Une mémoire apparaît, qui la voit? Une sensation arrive, qui en est conscient? L'esprit peut dire qu'il possède ces pensées ou expériences, mais la conscience elle-même revendique-t-elle quoi que ce soit? Non, elle observe simplement. Si vous regardez bien, vous verrez que le « moi » qui semble penser, ressentir ou agir n'est pas une vraie entité séparée. C'est une illusion créée par l'esprit. Quand une pensée surgit, demandez « à qui parle l'esprit ?» À chaque fois, vous ne trouverez personne derrière l'esprit, juste la conscience qui observe. Ce qui est incroyable, c'est que l'esprit parle, mais il parle à lui-même. Il crée des pensées, et d'autres pensées réagissent, donnant l'impression d'un dialogue. Ce « moi » dans les pensées semble très réel, car il est lié à notre conscience. Mais en y regardant de près, ce « moi » n'est qu'une pensée, comme un nombre qu'on prend pour quelque chose de solide. Une fois qu'on le voit clairement, il perd son pouvoir. Ce qui reste, c'est la conscience pure, intacte par le bavardage de l'esprit. L'esprit a un tour malin, il prétend vouloir se libérer de lui-même. Il dit qu'il est fatigué de son propre bruit, qu'il veut la paix. Mais même ce désir, je veux être libre, est une pensée. C'est une autre couche mentale. Pour voir à travers, observez l'esprit en action. Par exemple, si vous pensez « j'en ai marre de penser », demandez « qui en a marre ?» Vous ne trouverez pas une entité, juste une pensée sur la liberté, qui apparaît dans la conscience. Cette observation révèle les pensées pour ce qu'elles sont, des mouvements temporaires dans la conscience. La conscience pure est sans effort. Les pensées, émotions et perceptions vont et viennent, mais elles restent intactes. Elle n'évalue pas, ne réagit pas, n'interfère pas. Elle observe simplement. En réalisant cela, l'identification avec l'esprit s'efface. Vous voyez que tout ce bruit mental apparaît et disparaît tout seul. Avec le temps, cette prise de conscience devient naturelle. Elle ne se limite pas à la méditation, elle imprègne la vie quotidienne. Que vous fassiez la vaisselle, soyez dans les embouteillages ou discutiez avec un ami, vous restez dans cette conscience paisible de ce qui est. Le « moi », créé par l'esprit, l'ego, est un maître du déguisement. Parfois, il est perfectionniste, exigeant le meilleur, parfois, il se plaint de ses malheurs. Ces masques changent selon les situations. Mais êtes-vous toutes ces identités? Ou êtes-vous celui qui observe ces rôles apparaître et disparaître? En questionnant cela, les masques de l'ego tombent, révélant la conscience stable et inchangée que vous êtes vraiment. Cette conscience n'essaie pas de saisir ou de rejeter ces rôles, elle les observe simplement. Quand vous vous reconnaissez comme cette conscience pure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les couches du faux « moi » s'effacent, et ce qui reste est votre vraie nature, vaste, paisible, complète. Ce n'est pas une idée théorique, mais une expérience directe née de l'observation.
Dans cet état, le bruit de l'esprit devient un simple fond sonore, pas une lutte constante. Vous ne forcez plus l'esprit à se taire, car vous le voyez comme un ensemble de pensées temporaires sans penseur central. La vie devient plus légère. Libéré de l'illusion d'un « moi » séparé, vous vivez avec clarté et aisance. La conscience, que vous avez toujours été, brille librement. Cette question « à qui parle l'esprit ?» n'est pas à poser une seule fois. C'est une pratique à intégrer dans la vie quotidienne. Revenez sans cesse à cette conscience qui observe. Laissez cette vérité s'installer en vous. Avec le temps, les frontières entre « soi » et « autre » s'estompent, et vous reposez dans la compréhension que tout apparaît dans la conscience. Alors, à qui parle l'esprit? À personne. Il parle à lui-même. Et vous êtes le témoin silencieux, au-delà des mots et des pensées, éternel et libre.